Bienvenue pour vivre ces moments des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2025 et j'ai le bonheur d'être encore là pour te rappeler que ce jour du 16 juillet, comme tous les autres jours qui vont suivre, ce jour du 7 juillet est pour toi un jour de grâce et de bénédiction si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ parle. Justement, nous allons lire ce texte extraordinaire qui contient des paroles de Jésus-Christ, des paroles si importantes. Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu 11, verset 27. Il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Il ajoute, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus-Christ proclame devant tout le monde en public que toutes choses lui ont été données par Dieu le Père qu'il a envoyé dans ce monde. Dieu le Père n'a pas envoyé Jésus-Christ dans ce monde avec les mains vides. Il l'a pas envoyé dans ce monde dépourvu des capacités. Jésus-Christ est venu dans ce monde avec toute la puissance, sous le pouvoir du Dieu le Père. Il est venu pour apporter la parole de la vie éternelle, la parole du salut de ce monde. Il est venu avec la toute puissance du Père pour dire aux hommes qui l'écoutent, aux humains, aux femmes qui l'écoutent, vous pouvez être sauvés de la mort éternelle. Vous pouvez accéder à la vie éternelle. Vous pouvez transformer vos vies. Vous pouvez cesser de maudire les autres. Vous pouvez cesser de demeurer dans la malédiction. Vous pouvez cesser d'être dominé par les puissances démoniaques. C'est la bonne nouvelle, c'est ça, les paroles de la vie éternelle. Cette parole qui te fait comprendre. Dans Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur Satan, les diables, sur les démons. Tu as le pouvoir sur le péché. Toutes choses ont été données à Jésus. Jésus est venu sur la terre avec tout le pouvoir du Dieu le Père pour secourir l'humanité, pour apporter les paroles de la vie éternelle, pour dire à ces humains qui étaient pleinement convaincus qu'ils n'avaient aucune possibilité de vivre éternellement parce que l'Éternel désormais avait établi sa condamnation éternelle en disant « Empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus est venu avec le plein pouvoir pour dire à ces hommes-là, si vous croyez en moi, vous vivrez éternellement. Pour dire à ces femmes-là, si vous croyez en moi, vous vivrez éternellement. Pour dire à toi personnellement, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle par la grâce du Dieu le Père. Pas parce que tu es le meilleur des hommes, pas parce que tu es la meilleure des femmes, pas parce que tu n'as jamais commis d'erreur, pas parce que tu es pur. C'est parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas hériter de la puissance, de l'amour. Tu vas hériter de la grâce, de la pureté de Jésus-Christ. Tu es pur parce que tu as été purifié dans le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait grâce. Et lorsque Jésus-Christ te fait grâce, personne ne peut te condamner. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dit-il. Il ajoute maintenant que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus-Christ est venu pour apporter à notre humanité la révélation de l'existence de son Père, que personne ne connaissait avant. Personne n'a jamais vu le Père, personne ne connaissait le Père, mais seul Jésus est venu apporter pour la première fois dans ce monde la révélation de l'existence de Dieu le Père, la révélation
de l'existence du Père qui aime l'humanité, qui ne veut pas que l'humanité soit condamnée à la mort éternelle, qui ne veut pas que l'humanité soit exclue de la possibilité de vivre éternellement, comme l'avait décidé l'Éternel des armées. C'est d'ailleurs pour ça, à cause de cette mission-là, que Jésus-Christ a été mis à mort. Parce qu'il est venu contredire ce qui a été dit avant. Il est venu dire, là on t'a dit que tu ne peux pas vivre éternellement. Si tu crois en moi, tu vivras éternellement. Mais tout cela va découler de la connaissance du Père. Jésus-Christ veut t'amener à Dieu le Père. Dieu le Père qui n'est pas l'Éternel désormais. Dieu le Père qui n'est pas les condamnataires. Dieu le Père qui n'est pas celui qui a voulu empêcher l'homme de vivre éternellement. Jésus-Christ est venu au péril de sa vie, physique bien sûr, puisqu'il a tué son corps. Mais en mourant, il a pardonné. Il a dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus est retourné dans sa dimension divine, sa dimension spirituelle. Il a quitté ce corps de souffrance qu'il avait emprunté pour pouvoir parler aux hommes. Jésus-Christ est celui seul qui peut te faire connaître Dieu le Père. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ veut que tu reçoives la révélation de Dieu le Père. Il veut que tu connaisses son Père, qui te donne la vie éternelle. Jésus-Christ veut que ta vie soit transformée. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il veut que tu deviennes fils et fille de Dieu le Père et que ta vie ne soit plus abandonnée, ta vie ne soit plus abandonnée et condamnée à l'exclusion de la vie éternelle. Et Jésus vient avec tout pouvoir, toutes choses lui ont été données. Lui seul t'apporte la connaissance du Père. Dans Jean chapitre 16, verset 1er, Jésus-Christ va dire à ses disciples, tous ces gens avec leur religion, ils vont vous exclure de leur synagogue. Ils vont vous maltraiter. Certains même vont vous faire mourir en croyant en un culte à leur Dieu. Et Jésus-Christ ajoute, ils vous feront tout cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Là, s'ils avaient connu Jésus-Christ, ils n'auraient jamais agi de la sorte. S'ils avaient connu le Père, ils n'auraient jamais agi de la sorte. C'est pour cela, toi et moi, nous devons être prompts à accorder le pardon, prompts à faire grâce à tous ceux qui nous maltraitent, à tous ceux qui se dressent entre nous. Parce qu'ils se dressent contre nous, c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni le Fils. Alors l'esprit du Père, l'esprit du Fils qui est en nous, est en opposition aux esprits qui sont en eux. C'est ça la clé du combat. Mais Jésus-Christ dit, tu auras des tribulations, mais tu dois prendre courage, car il a vaincu le monde pour toi. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Attache-toi à Jésus-Christ, reçois dans ton cœur la révélation de Dieu le Père, et fais de Jésus-Christ ton sauveur. Et ta vie prendra une autre dimension. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi, tu sois richement béni aussi. Par la présence de Dieu dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et tu auras la paix dans ton cœur. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.